Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie de partager une discussion qu'on a eue dans la Dharma Coach School avec mes Dharma Coach sur l'organisation. Ce que je voudrais vous dire concernant l'organisation, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de s'organiser, il y a la manière qui est bonne pour vous. Puis ce soir, on a vu plusieurs manières de s'organiser. Chacun présentait sa manière de s'organiser au quotidien. Et on s'est rendu compte que il y a des profils qui sont très structurés, très cadrés, qui se mettent des temps limites pour faire les choses, des choses comme ça. Et d'autres profils que le fait de faire ça, en fait, les stresse et que l'idée, en fait, même de devoir s'imposer un temps va les mettre en pression et va faire qu'ils n'auront pas envie de se mettre au travail. Donc, la conclusion, en fait, que j'ai envie de vous partager de cette discussion, c'est que je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre organisation. Mais une chose dont je suis certaine, c'est que vous connaissez déjà plusieurs manières de vous organiser. Souvent, en tout cas pour les personnes que moi j'accompagne rarement des personnes qui sont nouvelles dans l'entrepreneuriat ou qui sont nouvelles dans le développement personnel ou dans le fait d'exercer le métier de coach. C'est plutôt des personnes qui sont avancées. Et du coup, ce sont des personnes qui ont essayé plusieurs techniques avant de trouver la bonne technique pour elles parce qu'elles se sont écoutées. Et des erreurs que je vois beaucoup chez les débutants, c'est le fait de prendre une méthode à l'extérieur et de l'appliquer comme si c'était la seule bonne et unique méthode. Et parmi les personnes qui vont appliquer cette méthode, il va y avoir des personnes pour qui ça va 100% correspondre à leur personnalité, à leur énergie, à leur manière de fonctionner, et d'autres pour qui ça va être en opposition. Et le risque, c'est de se forcer à rentrer dans une case. Le truc que je trouve complètement fou, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on découvre le développement personnel, spirituel, etc. Hello Seb, bienvenue dans ce live. C'est que finalement, on se rend compte que à l'extérieur de cet univers-là, on est conditionné et il faut qu'on soit comme ci, comme ça, comme le reste pour être des bonnes personnes. Puis dès qu'on découvre le développement personnel, en fait, on se rend compte qu'on a un potentiel qui est illimité, puis que c'est nous qui allons définir ce que nous allons réaliser dans cette vie. Et ce n'est plus l'extérieur qui dit qui on est, quelle est la valeur que l'on a, ce que l'on mérite ou ce que l'on ne mérite pas dans notre vie. Pour autant, dans cette abondance de possibilités, certaines personnes ont peur en fait d'être confrontées à ça parce qu'on est tellement habitué aux étiquettes, on est tellement habitué aux cases. Et du coup, quand on arrive dans cet univers dans lequel on nous dit que notre potentiel est illimité, qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut, le simple fait de dire ça est inhibant pour certaines personnes parce que vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la prochaine étape? Et du coup, elles vont aller chercher de nouveau à l'extérieur un modèle auquel se conformer pour pouvoir avoir le sentiment de faire les bonnes choses de la bonne façon. Et ça, c'est normal et c'est pas grave si ça vous est arrivé. Mais le plus important, ce n'est pas de prendre une méthode, d'essayer de vous rendre compte que ça vous convient pas, de prendre une autre méthode, d'essayer et de vous rendre compte que ça vous convient pas. Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien Sylvia. Et puis de voir que ça fonctionne pas, donc d'arrêter, puis de prendre une autre méthode, d'essayer encore une fois, etc. Et ce que je vous invite en tout cas à faire pour améliorer votre organisation au quotidien et la gestion de votre organisation, premièrement, c'est à chaque fois que vous étudiez une méthode, de trouver ce qui dans la méthode fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Parce que ça vous permettra d'avoir du feedback. Parce que l'erreur que l'on vit quand on passe d'une méthode à une autre, puis d'une méthode à une autre, puis d'une méthode à une autre, et que l'on ne tire pas de leçon en fait de la méthode qu'on a essayé d'appliquer, c'est qu'on ne sait toujours pas qui l'on est. On ne sait toujours pas ce qui va fonctionner pour nous ou pas. Moi, quand j'ai démarré, les personnes les plus influentes dans ma vie au moment où j'ai démarré, étaient des personnes qui étaient très structurées à l'extrême, peut-être même, et très intenses par rapport à leur planning, de leur discipline et les choses comme ça. Puis j'ai appliqué cette méthode-là, puis moi, ça m'a conduit au burn-out de fonctionner comme ça parce que j'étais pas du tout à l'écoute de mon énergie. Donc ce que j'ai appris avec ça, c'était que mon niveau d'énergie, le matin, le midi, le soir était plus important en fait et que j'évaluais au fur et à mesure de la journée en fait comment mon énergie elle évoluait. Puis quand mon énergie elle diminuait, j'essayais de faire des choses pour remonter mon niveau d'énergie et pas m'épuiser dans quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à mes débuts à faire 14 heures par jour.
puis à m'épuiser tellement cette journée-là que pendant 2 jours après, je pouvais plus me mettre à l'action ou ce genre de choses. Des fois, j'enchaînais 2 journées de 14 heures, mais après, je pouvais plus rien faire du reste de la semaine. Vraiment. J'ai vraiment pendant longtemps travaillé comme ça. Puis de manière générale, j'ai plutôt une énergie par à coup. Je suis pas le genre de personne qui a une énergie constante. En revanche, je me suis rendu compte que c'est bon pour moi d'être constante, mais d'être constante dans peu de choses. Je suis constante dans 2 heures par jour en Pomodoro, ça je suis constante dessus. Mais tout le reste est variable en fonction de mon énergie du moment, en fonction de ce qui est important pour moi. Il y a plein de choses que j'ai mis en place dans mon emploi du temps qui me permettent d'avancer à mon rythme, selon mon énergie, dans mes projets. Et l'objectif du live de ce soir, c'est de vous permettre de devenir un expert de vous-même. Je vais vous prendre un exemple qui est en dehors de cet exemple sur l'organisation pour que vous compreniez. L'erreur que l'on peut commettre, par exemple, quand on est une femme puis qu'on essaye de suivre un régime, c'est qu'on va prendre un régime, on va essayer, ça va pas fonctionner, on va prendre un autre régime, on va essayer, ça va pas fonctionner, on va prendre un autre régime, on va essayer, ça va pas fonctionner. Mais d'un régime à l'autre, pareil, on n'a pas pris de notes sur, tiens, ça me convenait mieux que ça, tiens, dans tel régime, j'avais moins mal au ventre, tiens, dans tel régime, j'arrivais plus facilement à satiété, tiens, dans tel autre régime, au contraire, j'avais faim tout le temps. Et c'est dommage parce que toutes ces données qui nous sont personnelles, qui représentent notre essence et comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces informations qui nous sont personnelles pour créer notre propre méthode d'organisation, de planification, de gestion du temps. Et bien en fait, on passe à côté de toutes ces informations parce qu'on passe notre temps, nos antennes à l'extérieur, à rechercher la stratégie d'organisation qui va fonctionner pour nous. Donc mon conseil ce soir, c'est que si vous avez de la difficulté avec l'organisation, avec la gestion, avec le planning, c'est plutôt d'essayer différentes manières, puis de voir ce qui correspond pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en haute énergie positive? Qu'est-ce qui vous permet de basculer en basse énergie positive pour vous ressourcer? Quelles sont les tâches que vous faites avec plus de plaisir que d'autres? Quelles sont celles pour lesquelles vous avez besoin d'avoir un rituel au démarrage qui va vous permettre de vous mettre en énergie? Combien d'heures de travail par jour c'est bon pour vous de travailler? Et ça aussi, ça va peut-être être très choquant dans ce que je vais dire dans mes propos. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on n'a pas tous le même niveau d'énergie. Et que ce niveau d'énergie, c'est important, je pense, de le connaître. Parce qu'on est tous habitués, quelque part, aux 9h à midi, 14h à 17h ou 18h, peu importe, les travails de bureau généraux. Et du coup, quand on se lance à notre compte, on va correspondre en fait à ces horaires-là, mais dans la réalité de l'entrepreneuriat, il y a des fois on va travailler beaucoup plus que ces horaires-là, puis il y a des fois on n'a pas besoin de travailler autant parce que la productivité dont on est capable quand on se met en deep work, c'est-à-dire quand on coupe notre téléphone, on coupe toutes les notifications, puis on rentre dans un temps de travail focus, moi j'utilise Pomodoro pour ça, et bien du coup on est capable d'accomplir beaucoup plus que quand on est constamment interrompu par nos collègues de boulot, que quand notre patron nous demande constamment des choses différentes, qu'on doit obtenir notre to-do list, que quand on fait toutes ces choses-là. Et puis, la charge mentale que l'on a, elle n'a rien à voir avec quand on est salarié. Puis je sais qu'il y a beaucoup de salariés qui vont me dire, mais Sandrine, j'ai une grande charge mentale, et je vous crois, vraiment, je vous crois. Mais pour avoir accompagné des centaines d'entrepreneurs aujourd'hui, je me rends bien compte que la charge mentale, c'est une réalité chez les entrepreneurs parce que du matin au soir, parfois même la nuit, on pense à notre entreprise, on pense à la prochaine chose que l'on va mettre en place, au prochain truc qu'on va lancer, à la prochaine idée, à la prochaine stratégie, au prochain lancement. Enfin, vraiment, toutes ces choses-là, ça fait constamment partie de notre vie. Puis c'est très difficile en tant qu'entrepreneur de réellement débrancher. On va être capable de passer du temps avec notre famille, nos amis, si on prend le téléphone, on le met de côté, puis on essaye de se focaliser 100% dans l'instant présent. Mais au cours d'une journée, même une journée de repos, je connais peu d'entrepreneurs qui sont capables de vraiment pas du tout penser à l'entreprise. Et puis, si vous en faites partie, franchement, laissez-moi le savoir dans les commentaires parce que ça serait chouette qu'on puisse avoir une discussion à ce propos. Donc, mon message pour vous ce soir, c'est qu'est-ce que vous avez essayé qui a fonctionné en termes d'organisation ? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui sont mieux organisés que vous? Moi, encore une fois, l'organisation, c'est pas l'endroit dans lequel j'excelle, c'est plutôt un endroit dans lequel je me crée de la discipline parce que sinon, c'est vraiment n'importe quoi. Mais il y a des personnes autour de moi qui ont vraiment pour qui l'organisation, c'est une seconde nature, c'est naturel chez eux, chez elles. Elles aiment ça, elles le font très bien, elles le font avec beaucoup de fun et de facilité. Puis moi, je suis admirative de ces personnes-là. Parce que moi, voilà, c'est vraiment pas... Ma zone de génie, elle est vraiment pas là-dedans. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est
Premièrement, la bonne organisation, c'est celle qui fonctionne pour vous, qui vous permet d'avancer, de travailler le moins possible pour être le plus productif et d'avoir le sentiment en fait que quand vous travaillez, c'est vraiment le fun, vous arrivez à rentrer dans le flow et en même temps, vos tâches elles sont faciles, la journée se passe vraiment au rythme qui est juste pour vous. Ça, c'est la bonne méthode pour vous. Il y avait une autre chose que je voulais vous dire. Oui, quand on parle de gestion de temps, de planification, on parle aussi de rapport au temps, de notre relation avec le temps. Et là, c'est très important aussi de vous faire coacher, de vous faire accompagner sur ce genre de questions-là, parce que si vous avez des croyances comme « il n'y a jamais assez de temps dans une journée », ça c'était mes croyances au départ. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais vraiment une entrepreneur, j'ai pas le temps. J'avais le temps de rien et je racontais à qui voulait l'entendre que j'étais en négociation avec Dieu pour ajouter des heures à une journée. Aujourd'hui, ça me paraît absolument ridicule, mais au moment où je disais ça, là, j'étais persuadée que ça prouvait en fait que j'étais une working girl, enfin ce genre de truc quoi. N'importe quoi. Je m'aime et je m'accepte. Maintenant, la croyance que j'ai développée par rapport au temps, parce que bien sûr, nos croyances ont un impact sur notre relation au temps. La croyance que j'ai développée, c'est que j'ai toujours assez de temps pour ce qui est important. J'ai toujours assez de temps pour ce qui est important. Puis ça, quand on a cette croyance-là, en termes d'émotions, ça crée quelque chose de complètement différent de « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps, l'émotion que ça crée, c'est du stress. Puis ça veut dire que nos actions vont être imprégnées de ce stress. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que notre système nerveux se dérégule et que l'on parte dans des stratégies de survie, combat, fuite ou faire le mort. Donc du coup, c'est vraiment pas bon pour nous. Maintenant, quand je me dis j'ai toujours assez de temps pour ce qui est important, ça crée de la paix à l'intérieur de moi. Ce qui veut dire que mes actions vont être faciles, beaucoup plus faciles en tout cas. Mon rapport au temps va être beaucoup plus agréable, puis je vais avoir l'impression de faire beaucoup plus de choses dans ma journée. Parce que le rapport au temps, il n'est pas vraiment linéaire. Il l'est d'une certaine manière, mais le rapport au temps, il est lié à nos émotions. En fait, notre relation au temps se vit en émotions. Et plus on a des croyances qui sont positives et qui créent des émotions agréables, meilleur sera notre rapport au temps. Et d'un point de vue de la productivité, et d'un point de vue du sentiment de bien-être que l'on va vivre au quotidien parce qu'on va avoir ces croyances-là. Voilà, c'était mon partage pour ce soir. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le partager en commentaire ou en message privé. Ça me ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Si vous avez regardé ce live en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay. Et puis, écoutez, on se retrouve demain. Je vous aime, je vous embrasse. À demain. Bye.